Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast Chrysalis, le podcast du yoga et de la sophrologie. Je suis en présence de Margot. Margot, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un second podcast, donc sur le programme Chrysalis. On a vécu certaines choses depuis le premier épisode, notamment une première journée d'initiation avec déjà un premier jet de personnes intéressées. Donc on va débriefer de la séance, ensuite on parlera de la notion d'engagement, de discipline, et on emmènera un peu ce podcast sur nos routines personnelles à nous, qui nous permettent de nous maintenir dans une dynamique de travail ou de progression. Et on partagera ça avec vous, avec quelques conseils à la fin, donc pour conclure. Donc on commence pour faire un petit débrief de la journée qu'on a passée, pour recevoir déjà quelques premières personnes intéressées. On a fait ça dimanche dernier, au studio HMK à Montpellier, donc en centre-ville. On a fait une démonstration de yoga et de sophrologie pendant 1 heure. Voilà. On a eu 1 heure pour faire 30 minutes de présentation de yoga ou un peu plus, 40 minutes. Et toi, tu as fait 20 minutes de sophrologie derrière. Je vais faire un petit débrief de ce que j'ai ressenti de la séance, ce qui était assez intéressant. C'était la première fois pour nous deux où on couplait vraiment notre énergie, où on couplait aussi nos pratiques respectives, mais pour la donner à quelqu'un d'autre, à un groupe. Pendant tout le long où on a échangé les séances entre nous, c'était quelque chose, mais on avait un peu des prédispositions, on avait chacun notre parcours personnel et on était capable de le transmettre. Mais là, de le transmettre à des personnes qui étaient pas totalement dans ce qu'on fait, c'était un autre challenge. On a dû adapter un peu nos discours, on a vu ce que ça donnait un peu que le réel. Je suis très content de comment tout ça s'est sorti et comment ça s'est harmonisé. Donc j'ai fait une première partie en mode yoga où on a commencé doucement avec un peu de la détente et tout, détente du corps, stimulation, un peu en mode automassage et tout. Ensuite on est rentré dans quelque chose de plus intense avec des ouvertures de hanches pour traiter un peu avec les émotions, traiter avec un ressenti plus profond. Et après, je nous ai emmené vers une partie plus dynamique où on a vraiment activé le corps, activé l'énergie. Après, j'ai laissé un peu les gens là-dessus, où on avait fait en 30 minutes à peu près une brève démo de ce que les gens vont faire pendant l'année. Donc ils vont passer un peu par ces phases-là, donc je trouvais important moi de le refaire dans mon yoga. Et c'est cool parce qu'on a constaté ce à quoi on s'attendait, c'est que dès que j'ai fini et que j'avais transmis ma partie, les gens étaient disponibles et ouverts et beaucoup plus réceptifs à la sophrologie. Donc voilà moi ce que j'ai ressenti. Et après, quand j'ai fait la partie sophrologie personnellement, j'ai été porté par un truc où je trouvais plus de profondeur que dans un simple cours de yoga. Donc j'étais content aussi de partager un premier cours, mais aussi d'en faire partie. J'avais l'impression autant de donner que de recevoir. Donc je sens vraiment que ce programme, il a le potentiel d'être équilibré, tant dans le don que dans la réception, tant en tant que prof que élève. Et ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport déjà à cette première journée. Et j'étais très content de comment les quelques inscrits qu'on a eus ont été pris dans la dynamique. Ils ont très bien suivi, ils se sont bien adaptés, chacun avait un peu sa vision à apporter. Et ouais, déjà pour l'aspect pratique, pour la première heure qu'on a passée, et j'ai envie de m'en tenir à ça, et je trouve que c'est déjà assez riche, assez complet. Est-ce que tu aimerais du coup toi nous partager un peu ton ressenti, ton vécu de cette première partie ? Oui, alors moi j'ai eu des retours excellents par rapport à la pratique qu'on a fait dimanche. C'était très très intéressant du coup de pouvoir expérimenter pour la première fois face à un groupe. Le programme Chrysalis est déjà né en fait dimanche. C'était très intéressant de pratiquer le yoga. Puis après, utiliser ma voix pour emmener les personnes vers l'état sophroliminal avec la sophrologie. Toutes les personnes étaient déjà allongées et j'en ai profité pour les plonger au cœur d'eux-mêmes avec la sophrologie. Et après, on a fait une sophrostimulation imaginative pour faire le point sur notre vie. Et toi, comment tu te sentais d'avoir pris le yoga au début ? Et après, parce que tu sais, nos auditeurs peut-être qu'ils le savent pas trop, de ce que tu m'avais dit, t'en avais pas beaucoup fait, t'as découvert un peu ça après avec moi en passant un peu à l'action. Comment tu t'es senti du coup grâce à la séance de yoga et comment c'est sorti après pour toi quand t'as fait ta partie à toi ? Oui, donc j'avais jamais fait de yoga avant de te rencontrer et donc c'était vraiment une première pour moi et ce qui était très intéressant c'était de me retrouver à côté de toi face aux élèves pendant la pratique de yoga.
Donc là, j'ai ressenti aussi tout le travail qu'on a fait ces 4 derniers mois. Je me sentais hyper présente pour faire ma pratique de sophrologie. J'avais toutes les qualités en main, toutes les capacités en main pour faire ma pratique de sophrologie. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous a aussi apporté quelque chose. On est sorti au dernier moment parce qu'on avait prévu de faire ça à l'intérieur. Et du coup, c'est vrai que j'ai décidé un peu au dernier moment de rebondir vers autre chose, où on a eu des gens qui étaient là pour mon cours. On les a intégrés du coup à la séance. Et on a pu même intéresser d'autres personnes qui ne s'étaient pas intéressées à ça à la base. Donc ça, c'est un aspect spontané qui était sympa. Et surtout, on s'est retrouvés dehors au lieu d'être finalement au studio comme on avait prévu à la base. Donc c'est cool, ça montre que on n'était pas figé sur nos idées de base et qu'on est capable de rebondir. Donc moi, je suis plutôt en confiance avec ça, parce que quand je t'ai dit viens, on va dehors, tu m'as dit oui tout de suite sans te poser de questions. Donc là, je suis content parce que ça montre aussi la confiance qu'on a bâtie dans ce programme, et le fait qu'on est sûr de ce qu'on va donner, peu importe dans quelles conditions on va le donner. Donc ça, moi, ça me met en confiance. Et aussi, on a pu remarquer que en dehors, quand il y a du bruit et tout autour, il faut justement être présent encore plus. Donc faire preuve de présence, c'est de se mettre vraiment devant les gens, être bien là, englober l'environnement pour les amener avec nous. Donc c'était un exercice intéressant parce qu'il fallait qu'on parle plus fort plutôt que d'être dans la facilité d'un endroit isolé. Et je trouvais ça cool parce que même s'il a fallu parler plus fort, être plus présent, t'as quand même réussi à apporter un truc très doux qu'on retrouve dans tes séances quand on le fait en particulier, mais tu l'as bien fait en le donnant au groupe. Donc ça, c'était intéressant. Qu'est-ce que t'as pensé toi de ce contexte un peu en extérieur, ce contexte spontané qui n'était pas prévu? Ça a mobilisé tout de suite mes capacités d'adaptation. Voilà, parce que tu m'as dit, en fait, c'est dehors, face aux élèves. Voilà, donc je t'ai suivi, j'ai dit tout de suite, c'est parti, allons-y. Et on a pratiqué à l'extérieur. C'est vrai qu'en tant que sophrologue, j'ai rarement pratiqué à l'extérieur. J'ai fait quelques fois avec des personnes, mais en individuel, où du coup, on se retrouvait face à face et on pouvait du coup bien entendre. Et c'est vrai que là, face à un groupe, dans un espace extérieur, il faut plus porter la voix. Et du coup, voilà, j'ai travaillé ma capacité d'adaptation à élever plus la voix tout en restant posée aussi, sans être agressif. Oui, on continue sans cesse à développer nos capacités et on n'a pas fini de travailler encore. Et c'est très important de savoir s'adapter à n'importe quelle situation. Et même au-delà du coup de s'adapter à n'importe quelle situation, ce qui est cool, c'est de se dire qu'on est sans cesse ouvert, même quand on est dans une phase où on est censé représenter celui qui transmet, celui qui a la connaissance, entre guillemets, mais on est sans cesse ouvert, même dans ces moments-là, à se remettre à notre place d'élève et à apprendre de la situation. Et je trouve que c'est le meilleur exemple qu'un professeur puisse donner, quelle que soit la discipline qu'il transmette, c'est que même devant ses élèves, il soit là en mode « Oh tiens, c'est intéressant ce qu'on apprend même, ensemble ». Moi j'avais des profs comme ça au lycée, qui faisaient des travaux avec nous et qui étaient prêts à remettre un peu ce qu'ils nous donnaient, que ce soit un sujet à travailler en philo ou des trucs comme ça. Mais en fait, ils le voyaient avec nous et ils apprenaient à ouvrir leur perspective sur d'autres angles avec tous leurs élèves. Donc je me dis, putain, avec toutes les années où ils ont eu des élèves différents, c'est fou comme ils peuvent progresser à l'infini en fait. Donc ouais, cette notion de transmission, elle est bien quand on garde à l'esprit qu'on peut toujours apprendre, même quand on est à la place de celui qui transmet. Ensuite, ce qui a suivi, c'est qu'on a terminé le cours, on a remercié les participants et on a proposé d'aller boire un verre au studio. On est rentré, on a bu une petite agrumade, on s'est mis bien, on a discuté, il y avait une belle ambiance et on a finalisé la présentation du programme en faisant un bref débrief de ce qu'on venait de faire. On leur a expliqué que ce qui allait se dérouler pendant l'année, c'était quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Il y aurait des séances plus douces, plus chill, des séances plus énervées, plus dynamiques, des choses pour les mettre à l'aise, des choses pour les mettre dans l'inconfort. Donc ils ont bien compris le message et on a eu déjà 2 personnes qui se sont inscrites. Moi je trouve ça cool de proposer un engagement, on les a fait s'inscrire, du coup ils s'engageaient sur l'année, on leur a bien fait comprendre comment ça fonctionnait. Donc pourquoi on a choisi le mode de l'engagement? Ça j'aimerais qu'on en parle du coup et qu'on aborde cette notion d'engagement, pourquoi c'est important pour nous.
Est-ce que tu voudrais commencer et dire quelque chose par rapport à ça? À ton sens, pourquoi c'est important cette notion d'engagement? Cette notion d'engagement dans le programme, elle est importante. Déjà parce qu'elle vient travailler aussi notre autodiscipline, du fait qu'on s'engage à venir à l'année, venir chaque semaine à la même heure, tous les mercredis, c'est se donner une discipline et c'est s'engager et se projeter, mettre en jeu sa responsabilité. On devient acteur de notre démarche de connaissance de soi. Notre programme, il nécessite un engagement puisqu'en fait, chaque étape est importante. Ça fait vraiment une suite logique aussi. On doit d'abord être là. En fait, il faut qu'on vienne aux séances dès le début pour pouvoir comprendre la suite. Il y a un début et une fin. C'est vrai que c'est très important, cette notion d'engagement sur l'année et de s'investir en fait pleinement pour cette démarche. Et sans non plus forcer un engagement trop rigoureux, on a quand même mis les vacances scolaires au milieu. Et ça on l'a dit aux filles qui se sont déjà engagées, on l'a dit, vous allez avoir des phases de pause aussi, des phases d'intégration qui seront plus longues, où on se verra pas de 1 ou 2 semaines. Et moi je trouve que c'est en ça que c'est équilibré, c'est qu'on s'engage sur un rythme commun à ce que tout le monde peut avoir le reste de l'année, et on va vers du coup une transformation qui va nous amener plus de discipline, plus de stabilité et de structure. Donc du coup on va bifurquer là-dessus. On va bifurquer sur cette idée de discipline grâce à l'engagement. Et ce qui est cool, c'est que du coup, grâce à cette journée, on a vu quelques personnes qui étaient prêtes à fournir cet investissement, cet engagement. Et j'aime bien cet état d'esprit déjà, ça me montre qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler dans le sens qu'on leur propose et qui sont prêts à mettre en place du coup une discipline, une régularité, quelque chose qui va les aider à avancer. Donc nous, du coup, on va bifurquer là-dessus, comme je l'ai dit, sur la discipline. Et on va vous parler un peu de quel type de discipline on met en place dans nos vies de tous les jours, Margot et moi. Donc je vais commencer. Chaque semaine, je maintiens un rythme d'entraînement de 3 séances par semaine. Donc j'ai 3 séances de sport que je fais du lundi au mercredi. Si je peux, j'en rajoute une le jeudi, mais c'est bien parce qu'au moins c'est fait en début de semaine. C'est à chaque fois des séances d'1 heure, 1h15 maximum. Et j'essaie d'être efficace. Quand c'est fait, j'y pense plus, j'ai 3 jours de repos, et après je maintiens une progression vis-à-vis de mon corps. Le corps c'est très important pour moi, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau de la sensation surtout, parce que dans le yoga, je cherche beaucoup à travers les sensations, et dans l'esthétique, je trouve que plus le corps est harmonieux, plus le corps est beau, sans être construit de manière trop massive, ça reflète du coup une personne qui se sent bien à l'intérieur. Donc j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect extérieur parce que du coup il montre un peu l'état d'esprit que j'entretiens avec mon corps, le rapport que j'ai avec lui. Je me base sur le fait de construire un physique qui me plaît visuellement parce que ce que mon corps me renvoie comme image, je le prends un peu comme un message de je me sens bien avec toi, avec ton état d'esprit ou pas. J'ai totalement déconstruit cette idée de ouais tu fais ça que pour le physique, que pour être beau et tout. En fait, je suis allé un peu au-delà de tout ça et je me suis dit bah oui, j'ai besoin de visuellement de me sentir bien parce que je sais que la conséquence dans mes sensations, elle crée la différence. Quand je pratique après dans mon yoga, quand je fais une simple ondulation vers l'avant, quand je fais une ouverture de cœur, j'ai pas les mêmes sensations que si j'ai pas eu ce rendu du corps comme quoi il se sent bien. Et visuellement, mon corps me transmet l'idée qu'il se sent bien en étant beau et harmonieux. Donc ouais, je cultive cet aspect physique parce que ça a un sens en fait. C'est pas que un truc de surface, c'est pas que un truc superficiel comme on pourrait le croire. Et donc cette discipline me plaît parce que du coup je vois du résultat concret. De semaine en semaine, année après année, je vois vraiment une évolution de mon corps. Et surtout je sens que j'ai une emprise sur cette évolution. Une emprise qui est pas violente mais qui est constante. Et vu qu'elle est constante, elle est douce. Donc ça c'est une des disciplines que j'ai mis en place. Et une autre discipline que j'ai mis en place tous les matins depuis maintenant 1 an par exemple, c'est la douche froide. Je me douche 2 minutes sous l'eau froide tous les matins. Ça c'est archi intéressant parce que j'ai appris que ça permettait de décupler les taux de dopamine, donc d'avoir une meilleure motivation. En gros, je vous fais très simple parce que j'ai pas tous les termes, moi je suis pas un expert là-dedans. Mais en termes de sensation, je le reconnais. Quand je prends ma douche froide le matin, je me sens bien, j'ai plus d'énergie pour faire ce que j'ai à faire dans la journée, pour entreprendre, pour faire les tâches un peu chiantes le matin et tout. Donc c'est des disciplines qui impliquent du coup des pratiques que j'ai pas envie de faire. Le matin, j'ai jamais envie d'aller me mettre sous l'eau froide. J'ai jamais envie parce que je suis bien. Je sors d'une nuit toute chaude où mon corps va bien et j'ai pas envie du tout d'aller me glacer
Et là, ça va, c'est l'été, mais j'ai commencé l'année dernière en novembre, donc quand il commençait à faire froid. Et je peux te garantir que le froid, les tuyaux gelés, ça, quand tu ouvres l'eau à 5h ou à 6h du mat pour te mettre dessous et te dire allez, on y va, bah tu gardes toute l'énergie après jusqu'à facile 14-15 heures, et ça fait une grande différence dans la manière que tu as d'aborder la journée. Donc voilà un peu les disciplines que j'ai mis en place. Ça me coûtait rien de rajouter ces 2 minutes le matin, mais j'avoue, j'ai pas fait ça direct. Avant, j'ai fait ça doucement, je prenais une douche chaude et puis après je tournais le froid d'un coup et je restais 2 minutes sous le froid. Donc j'ai fait ça progressivement. Il y a des années, on m'aurait dit douche froide tous les matins, j'étais là en mode non mais jamais je vais faire ça. Donc une discipline, on la met en place, mais sur la longueur. On n'y va pas trop fort d'un coup. La muscu, pareil, j'en suis à 3 séances par semaine qui sont efficaces et bien ciblées, mais parce que pendant des années, au début j'ai repris, pendant des mois je faisais que des pompes tous les jours. Quand j'ai vu un peu de résultats, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des jambes, donc j'ai fait un peu de haut du corps et un peu des jambes. Après, au bout de quelques mois encore, quand j'ai vu que tout prenait un peu globalement, je me suis dit je vais cibler un peu plus, donc j'ai fait des séances dos, des séances pecs, des séances jambes, des séances épaules, des trucs pour bien cibler à chaque fois un peu plus les groupes musculaires, et je me suis mis à détailler et à rendre la chose mieux construite au fur et à mesure. Mais j'ai pas attendu d'avoir un coach ou un truc qui me dit comment bien faire pour lancer la discipline. Je me suis dit c'est ça que je veux, donc je lance la discipline tout de suite, et la discipline elle va devenir meilleure, plus pointue, plus ciblé et plus adapté à mes besoins au fur et à mesure, à la seule condition que je la maintienne, que je sois constant avec cette discipline. Donc voilà un peu un débrief du coup de moi, la conception que j'ai de la discipline, de l'engagement aussi, parce qu'on parlait de l'engagement juste avant. Et ce que ça m'apporte, c'est une évolution donc en termes physiques, mais aussi en termes mental, j'ai envie de dire, parce que du coup mon mindset a évolué, le rapport que j'ai avec ce qui m'entoure et avec les tâches qui peuvent être difficiles, il a évolué. Je réagis plus de la même manière. J'ai l'impression, la sensation d'avoir pris en maturité par rapport à ce que je faisais avant, parce que du coup je vais plus facilement vers des choses qui étaient dures à faire et que j'abandonnais plus vite quand j'étais plus jeune. Donc aujourd'hui, je préconise cette discipline, et je vous incite à en faire de même, à être constant sans forcément vous mettre trop cher dès le début pour aller plus loin, à votre rythme surtout. Mais n'essayez pas de trop faire d'un coup, sinon vous allez toujours vous lasser ou vous dégoûter de la discipline. Margot, du coup, on va passer à toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est pour toi la notion de discipline, comment tu la mets en place dans ta vie? Est-ce que du coup tu as des routines particulières qui te permettent de maintenir une discipline, une dynamique qui te ressemble? Dis-nous un peu. Je partage la même discipline que toi par rapport au sport. Je fais du sport et de la musculation entre 3 et 5 fois par semaine. Par contre, mes séances sont plus courtes que les tiennes. Moi, je fais entre 30 et 45 minutes. C'est vrai que dans le sport, il y a cet aspect physique et esthétique qui est très important, et aussi cette notion de performance. En fait, à chaque fois, je suis la seule de la salle à avoir un cahier. J'ai un petit carnet où je note à chaque fois mes performances, chaque séance. Et mon objectif, et du coup ma discipline, c'est qu'à chaque séance, je vais soit augmenter ma charge, soit augmenter mon nombre de répétitions. Okay. Et je fais ça, du coup, à chaque séance. Ça fait quelques années maintenant que je fais du sport, et je me rends compte que je peux soulever des charges lourdes alors que j'ai un petit corps. Vraiment, ça ne peut pas se voir physiquement, et pourtant je soulève des charges plus lourdes grâce à ça et cette évolution. Donc juste, t'as toujours progressé du coup grâce à ça? J'ai toujours progressé. Après, je sens aussi que par moment, mon corps, là, il est pas capable d'augmenter. C'est ok, et je reste sur la charge ou le nombre de répétitions. Ça peut durer longtemps, ces phases-là où tu progresses pas, où tu restes juste aux mêmes charges? C'est arrivé, que ça dure quelques temps. Il y a une période qui avait duré à peu près 1 ou 2 mois. Ouais. Où j'avais pas évolué, j'étais restée sur mes charges. Et après, sinon, c'est très cyclique aussi. Je me rends compte, d'ailleurs, en tant que femme, avec mes cycles, j'ai eu des performances qui sont beaucoup plus basses, à certaines périodes de mon cycle. Et sinon, j'ai aussi des performances bien plus hautes, même en fonction de ce que j'ai mangé, en fonction de comment je me sens, si la séance elle a été faite le matin ou le soir. Voilà. Et j'adore tenir ce carnet, j'écris toujours
Ça fait très scolaire et c'est mon autodiscipline que maintenant je fais sans même m'en rendre compte. Ça m'a pris quelques temps quand même à trouver cette discipline, à me dire ah bon là j'ai la flemme d'aller au sport ce soir. Bah non, j'y vais et en fait à force d'y aller, ça fait partie de ma vie et de mon quotidien et d'ailleurs il y a le sport aussi social. Puisque quand on retourne à la salle à la même heure tous les jours, on revoit les mêmes personnes et puis on fait des rencontres, des amis. J'y vais avec mon copain aussi, donc on passe du temps ensemble à la salle. Voilà, pour moi, c'est vraiment un plaisir, cette discipline que je me suis imposée. Et je suis très très contente de faire ça. Et même par rapport aux sensations corporelles aussi qu'on peut avoir après la séance ou les lendemains de grosses séances. En fait, on est toujours... nos sens, ils sont décuplés. Toutes nos sensations, on les ressent fois 10 au quotidien. Du coup, est-ce que tu as d'autres types de disciplines que la musculation ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place dans ta routine qui te servent à maintenir une discipline ou un engagement envers quelque chose ? Est-ce que ça compte la discipline du ménage ? Oui. Ça ouais. permet de te sentir chaque matin, je fais le ménage. Voilà, je range chez moi, je nettoie. Pour moi, c'est très important. C'est important pourquoi ? Est-ce que c'est un truc que si c'est pas fait, ça va t'énerver ? Ou est-ce que c'est un truc juste que t'aimes faire et qui te fait du bien ? Ou les deux à la fois ? Enfin, explique-nous. Je pense que du coup, ça renvoie surtout à une valeur. Ma valeur rangement, propreté. Et du coup, si je le fais pas, effectivement, je vais être en colère, énervée ou frustrée de pas l'avoir fait. Ça vient nourrir cette valeur surtout, en fait, de faire ce ménage chaque matin. Est-ce que, comme la douche froide par exemple, ou la muscu, des fois, t'as pas envie de le faire, mais tu le fais quand même ? Et oui, plusieurs fois, j'ai pas envie de le faire, mais vu que ça vient nourrir une valeur, en fait, je le fais pour après être contente au quotidien et me sentir bien. Même si j'ai pas envie de le faire, le bénéfice secondaire qui en découle est plus puissant que la flemme de faire le ménage. Donc, ce qu'on peut conclure, que ce soit pour la douche froide, pour le sport du coup qu'on a en commun, ou pour le fait de faire le ménage, c'est que même quand on n'a pas envie, ça alimente une valeur, donc quelque chose qui nous tient à cœur. Et quand on a le résultat de progresser sur ce qui nous tient à cœur, malgré qu'on soit passé par des étapes qu'on ne voulait pas, on a plus de satisfaction que si on n'était pas allé vers nos valeurs. Et ça nous a empêché du coup d'être déçus de nous, de rajouter, on va dire, une sorte de jugement qu'on se fait à soi-même quand on l'a pas fait et qui nous empêche d'avancer et d'entreprendre d'autres choses. Voilà à quel point ça peut être aussi intéressant la discipline. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ah, si, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, cette discipline, elle sera vraiment aussi présente pour les personnes qui font le programme Chrysalis. Oui, parce qu'on va fournir aux participants les outils qui nous ont le plus servi et ils vont pouvoir après piocher dans ces outils, quelle discipline ils mettent en place, ils vont pouvoir construire après ce qui les aide à avancer avec plein d'outils. Du coup, oui, ce programme est fait pour que les gens puissent se créer des routines qui sont un peu comme celles qu'on vient d'expliquer là. Du coup, on va conclure là-dessus pour terminer le podcast. On va vous donner quelques conseils du coup qui à notre sens sont importants pour entamer une discipline, une routine. Et là on en a déjà beaucoup parlé, on a fait un bon tour en vous montrant ce qui nous avait poussé à agir. Donc du coup on a dit que c'était les valeurs, je trouve que c'est bien de le rappeler. En fait, posez-vous la question de savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous ? Et à partir de ça, quand vous avez déterminé des valeurs déjà, premier conseil, mettez en place des choses qui vont répondre à ces besoins et à ces valeurs. Si pour vous la valeur, mettons un truc différent de ce qu'on a déjà dit par exemple, la valeur de l'argent c'est important pour vous, mettez en place une régularité, quelque chose qui va répondre à ce besoin. Et vous verrez que même si vous n'avez pas envie de le faire, le fait d'obtenir du coup quelque chose qui répond à cette valeur qui est importante pour vous, ça va vous donner encore plus envie de cultiver une routine qui vous apporte cette satisfaction d'obtenir de l'argent, d'obtenir ce que vous voulez avec, de pouvoir être plus libre d'agir, d'entreprendre ou même de faire plaisir à ceux qui vous entourent. La valeur de l'argent, elle peut toucher plein d'autres valeurs, donc du coup c'est intéressant. Essayez de vous mettre en place des routines qui vous permettent du coup de vous lever le matin. Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour répondre à cette valeur ? Je peux aller travailler, mais est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent par exemple que via mon travail ? Est-ce que mon travail en est capable de me fournir tout ce dont j'ai besoin ? Ou est-ce que je peux peut-être faire aussi d'autres choses à côté ? Si mon travail me prend énormément de temps, est-ce que je pourrais réduire peut-être mon travail pour faire autre chose à côté, donc diversifier mes ressources ?
c'est que des idées, hein. Vous pouvez vraiment partir dans la dynamique qui vous plaît, à la seule condition que ça vous apporte ce que vous cherchez, donc que ça répond à votre valeur. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le sport, j'étais en mode, je me regardais et je me plaisais pas, donc vu que je me plaisais pas, je savais que j'avais un potentiel, parce que j'avais fait beaucoup de sport plus jeune, j'avais tout fondu, j'avais tout perdu, et quand je me regardais dans le miroir, j'étais en mode, t'es normal que ça passe plus, que t'aies moins confiance en toi, parce que tu as la capacité de te construire un physique qui te plaît, et tu l'as pas fait, et ça fait 3 ans que tu fais rien, et donc regarde à quoi tu ressembles, là tu pourrais faire quelque chose pour toi, quoi. Et je sentais même mon corps, il avait des douleurs, alors que il faisait pas de muscu et tout, normalement il aurait dû être normal, en fait. Et après, je me suis rendu compte que le mouvement empêchait d'avoir des douleurs, que le fait de s'entretenir permettait d'être plus à l'aise dans son corps et tout. Et il y a des a priori, des fois en mode non, mais si tu fais trop de sport, tu vas te faire mal, si tu fais trop ci, tu vas t'user, après tu vas finir à 50 ans, tu pourras plus marcher, ou... Il y a un peu plein d'a priori comme ça, je comprends, mais en fait, il y a toujours moyen de bien faire les choses pour respecter son corps, de sorte à le faire grandir d'une manière saine vis-à-vis des années. Donc vous pourrez toujours trouver une solution pour faire de l'argent, par exemple, à côté, d'une manière saine, sans que ça prenne toute votre énergie, sans que ça bouffe votre temps au niveau social, au niveau familial. Si vous avez beaucoup de charges au niveau familial, par exemple, et que vous devez vous occuper des autres aussi, essayez d'entamer quelque chose qui vienne pas vous bouffer la vie non plus, mais qui soit un plus cool à répéter chaque jour, qui satisfait du coup une valeur en particulier. Pour des conseils, moi je vous dis, essayez, si vous avez envie du coup de mettre en place une discipline, de commencer à la mettre en place tous les jours sans en faire trop. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir préciser, travailler de manière plus spécifique et en faire moins, mais plus efficacement. C'est-à-dire, par exemple, pour le sport, j'en ai fait tous les jours. Quand j'ai vu qu'il y avait des premiers résultats, j'ai commencé à cibler 4-5 séances par semaine. Et après, quand j'ai eu de plus en plus de résultats, je suis vraiment passé à 3 séances par semaine, avec une meilleure alimentation et des choses qui vont bien autour. Voilà, tout s'est précisé au fur et à mesure. Mais au début, j'ai fait tout d'un coup, tout le temps. Et je faisais pas à fond, je faisais pas des exercices de fou, non, je faisais juste ce que je pouvais tous les jours. Donc voilà, commencez petit mais constant, et après réduisez peut-être la fréquence pour être plus efficace, plus ciblé, et pour maintenir quand même une discipline qui vous apporte du résultat. Voilà déjà pour les quelques conseils que j'ai apportés. Margot, est-ce que tu aurais, toi, une vision et des conseils pour quelqu'un qui te demanderait, genre, ok, comment je fais pour mettre en place une routine, quelque chose comme toi? Ouais, effectivement, on va plus parler du coup de la notion de valeur. En fait, prendre conscience déjà de nos valeurs de vie, voir ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie de satisfaire, et de là trouver une routine qui du coup répond en fait à ces valeurs. D'ailleurs, ça sera un travail qu'on va faire dans le programme Chrysalis, qu'on va proposer. On va accompagner les personnes vers cette démarche, passer à l'action pour mettre en place une routine, c'est important. Y aller même si on n'a pas forcément envie au début, mais se fixer un objectif par objectif, pas forcément demander trop d'un coup, se fixer des dates et se dire j'ai pas le choix en fait, j'y vais et je m'en donne pas le choix, et de toute façon je serai satisfait vu que ça va nourrir une valeur. Donc dans tous les cas, je vais être satisfait du résultat, de pourquoi j'y suis allé. Qu'est-ce que tu penses du fait de noter ? Ça, tu vois, c'est un truc qu'on m'a dit avant de faire, et j'arrivais pas, moi, par exemple, à noter, à faire des to-do list de ce que j'ai à faire, et à cocher derrière. Moi, j'arrivais pas à faire ça. Mais qu'est-ce que tu penses du fait d'écrire ce qu'on projette de mettre en place comme discipline pour plus facilement passer à l'action ? Est-ce que tu penses que c'est une passerelle qui peut être intéressante ou non ? Ah oh là là, moi je suis une grande fan des to-do list. Voilà, je note tout le temps, et j'adore cocher une fois que c'est fait. Donc ça peut être très intéressant. Après, on a chacun notre manière de voir les choses et de nous fixer nos objectifs. Mais pour certains, oui, le fait d'écrire en fait sur papier, de poser sur papier, c'est déjà un engagement. Je sais pas comment expliquer, mais même parfois se créer un calendrier. Voilà, même sur un nombre de jours, je l'ai fait avec une amie, où on avait fait un calendrier sur 60 jours.
On avait fait 60 cases sur une feuille et elle avait mis tous ses objectifs comme ça dans les 60 cases et en fait elle était hyper fière de pouvoir surligner à chaque fois que c'était fait et même quand un objectif avait été réalisé avant la date, il était déjà surligné et ça faisait une journée un peu off, un peu libre, et quand elle prenait du retard, elle le mettait dans une case suivante et elle a fait ça pendant 60 jours et d'ailleurs après elle m'a redemandé de refaire un autre calendrier de 60 jours par la suite. Donc on a chacun on va trouver en nous nos capacités, mais pour certains c'est vrai que d'écrire c'est important. Je fais partie de ceux-là. Ok, c'est vrai que c'est intéressant et du coup pour terminer là-dessus, moi j'avais pas l'habitude d'écrire. C'est un truc qui m'a été apporté pareil au fur et à mesure des années où j'ai repris ma discipline. Donc au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à me dire, juste sur papier, pour voir, je vais coucher tel projet. Et le fait en fait de le voir à l'extérieur de moi, plutôt que de l'avoir en tête qui tourne, je reconnais que c'était juste un peu plus clair, la vision que j'en avais. Et par contre, je vais pas cocher moi derrière. Je vais pas revenir cocher ou des trucs comme ça. Mais là où je suis stupéfait, c'est des fois quand je reprends le carnet, genre des mois après ou des années après, et je me rends compte que telle chose finalement, même s'il n'y a pas 100% de ce que j'ai écrit qui a été accompli, des fois il y a 30%, 40% qui ont été faits et qui se sont faits malgré moi parce que du coup je l'avais juste couché une fois sur papier et vu que ça avait été peut-être extériorisé, j'ai plus eu la facilité de le créer, de créer la régularité par rapport à tel projet et tout. Donc aujourd'hui il y a des choses que j'ai écrites il y a longtemps, que je vois que j'ai réalisé et je me dis ok non ça a du sens d'écrire, je comprends pas encore à quel point parce que j'ai pas ce truc de revenir sur mon carnet et de cocher et tout à chaque fois, mais par contre quand j'écris je sais des fois que je peux avoir la surprise de me retourner vers ce que j'ai écrit et de voir que ça a été fait malgré que j'ai pas veillé à l'accomplir à tout prix. Du coup ça me donne envie aujourd'hui d'écrire plus et par contre de veiller vraiment à ce que ça s'accomplisse, parce que si j'écris dans les détails ce que je veux, ça va être encore plus clair et donc du coup je pense que je me tourne petit à petit vers ça sans y aller à fond dedans parce que sinon je pense que je m'en dégoûterais. Donc je voulais conclure là-dessus un peu. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour des conseils qu'on pouvait vous apporter. On vous remercie pour votre écoute, on vous remercie pour vos retours. Juste petite news, il faut qu'on vous dise que le mercredi 4 septembre, il y aura une nouvelle séance découverte au studio HMK à Montpellier. N'hésitez pas donc à vous inscrire dans le lien que je mettrai en description de cette vidéo. Sinon, vous trouverez le lien pour vous inscrire via nos Instagram. Vous pouvez taper HMK, HMK Yoga sur Instagram ou @ms.sophrologue pour Margot et vous trouverez les liens pour vous inscrire assez facilement. Que ce soit dans nos descriptions en bio ou dans nos stories qu'on met à la une ou les stories du jour des fois. Donc venez voir et si jamais vous ne trouvez pas, envoyez-nous un message en perso. Vous trouverez facilement nos contacts dans les descriptions de cette vidéo et on pourra vous transmettre toutes les infos. On vous fera peut-être un débrief de cette seconde journée et après on vous tiendra au courant dans les autres podcasts de comment ça débute, de notre ressenti au fur et à mesure parce qu'on aime bien parler de ce projet. Et surtout on voit que ça nous fait grandir et évoluer, donc autant continuer ce podcast pour vous partager un peu l'évolution de notre vision et de comment on s'adapte à chaque fois à qui on a en face de nous. Comme ça au moins on progresse pas tout seul et on vous donne l'occasion de progresser avec nous juste par l'écoute de ce podcast. On vous souhaite de prendre soin de vous. Faites-nous des retours aussi sur ce qui vient d'être dit ici, sur si vous avez des disciplines qui sont déjà mises en place, comment vous avez pu les mettre en place et tout. Et en fonction de vos retours, si on a au fur et à mesure des podcasts après plus de retours de ce genre, on pourra prendre vos avis et en parler aussi en direct dans les podcasts. Merci pour votre écoute, c'était Hugo et Margot. Prenez soin de vous. Merci à vous. Et on vous dit à bientôt. Bonne journée, ciao ciao.